TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes assemblés ici avec nos cœurs remplis d'émotions et de recueillement, car un père, un leader et un conseiller nous a quittés. En effet, le départ du pasteur Pierre, le frère Argan, laisse une profonde empreinte dans sa famille, dans l'Église et dans la vie de tous ceux qui ont été touchés par son ministère. Cependant, en ce moment solennel, c'est aussi un honneur pour nous de nous réunir autour de lui afin de lui rendre un dernier hommage. Nous sommes réunis pour reconnaître le parcours d'un homme qui a consacré sa vie à Dieu et au service des autres. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un soldat est tombé sur le champ de bataille, un serviteur fidèle, un homme de prière, un prédicateur de l'évangile qui a combattu le bon combat de la foi et qui a servi avec courage et dévouement. Mais aujourd'hui, plus que des funérailles, nous sommes venus célébrer la vie de Néron, un homme qui a vécu pour Dieu, qui a guidé des âmes, qui a encouragé les faibles, conseillé les jeunes et soutenu ceux qui traversaient les moments difficiles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, au nom du comité exécutif de la mission, baptisée Mission Première Église chrétienne d'Haïti, permettez-nous d'adresser nos salutations respectueuses à tous les serviteurs de Dieu ici présents, aux autorités ecclésiastiques, aux membres des différentes églises sœurs, ainsi qu'à la famille éprouvée par ce deuil. Nous saluons particulièrement les membres et dirigeants de la première église chrétienne d'Haïti de Delma 32, ainsi que toutes les églises de la mission où le révérend apôtre pasteur Pierre le frère Argan a servi avec fidélité et dévouement. En ce moment solennel, nous sommes rassemblés avec un mélange de tristesse et d'espérance. Tristesse parce qu'un pasteur, un collègue, un frère et un ami nous a quittés. Espérance parce que la parole de Dieu nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Est-ce pour cela l'apôtre Paul lui a déclaré « La mort est un gain pour les chrétiens ». La première réalité que nous devons reconnaître est l'évidence de la mort dans l'existence humaine. La Bible nous rappelle dans Hébreux chapitre 9
au 27e verset, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort fait partie de la vie, elle fait aussi partie de la condition humaine. Elle frappe les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, les jeunes comme les anciens. Elle est une réalité incontournable de notre existence. Cependant, la foi chrétienne ne s'arrête pas à cette réalité. Elle proclame une vérité encore plus grande, la victoire en Jésus-Christ sur la mort. Notre Seigneur a déclaré en Jean chapitre 11 au 25e verset, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. » Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la puissance de la mort et a ouvert pour les croyants la porte de la vie éternelle. C'est dans cette espérance que nous regardons aujourd'hui la vie et le départ du révérend pasteur et apôtre Pierre le frère Argan. Sa vie fut celle d'un serviteur engagé dans l'œuvre du Seigneur, de berger fidèle, d'un homme qui a consacré ses forces, son temps et son cœur au service de l'Évangile et de l'Église. Le pasteur Pierre, le frère Argan, a retrouvé la mission de la première Église chrétienne d'Haïti en 1986. Dès lors, il s'est engagé pleinement dans la vision et la mission de cette œuvre. En 1994, il fut placé responsable de la première Église chrétienne d'Haïti à Delma 32. Depuis cette date, il a travaillé avec constance et dévouement au sein de la mission. Il a contribué aussi à son développement et à l'encadrement spirituel de nombreux fidèles. Animé d'un profond esprit missionnaire, le pasteur apôtre Argan, le frère, participa activement à l'implantation et au développement de plusieurs assemblées. Il fonda notamment les églises de Filippo et de Nampalmis et apporta son encadrement à plusieurs autres églises filles de la mission, dont celle de la première église chrétienne d'Haïti de Keskov, que je me rappelle dernièrement, avant sa mort, il a été avec nous pour un dernier message vraiment exceptionnel. Son ministère ne se limita pas à un seul endroit. Il fut un missionnaire engagé qui parcourut pratiquement tous les départements du pays pour annoncer l'évangile du salut, fortifier les églises et accompagner les serviteurs de Dieu dans leur ministère. Prédicateur en Haïti et également à l'étranger. Il fut pour la mission Première Église chrétienne d'Haïti un véritable pionnier de l'œuvre missionnaire. De la communauté ecclésiale, Madame la mère, épouse éplorée, fils et fille du pasteur, collectivité territoriale là, on voulait saluer nous toutes. Pasteur Pierre Lefebvre Argan a reçu un appel, avait reçu un appel. Père, mes brebis,
et les différents témoignages qui se sont succédés ont montré comment il avait répondu à cet appel du Seigneur. Le pasteur Argan vient de recevoir un autre appel et entrer dans l'autre vie, dans la foi nous connaissons et entrer dans la vie éternelle. Moi, je crois que si nous avons fait un rappel de biographie pasteur Argan, nous n'avons pas besoin de faire encore. Petit Lia, petit garçon là, saute par nous, plus bel témoignage qui a gagné. Toute année, ça y est, sans conflit dans la famille, et toute année, ça y est, tout dans disposition pour répondre à appel grand-mère. Donc, je dis, c'est vraiment un grand jour pour moi. Et remercier les responsables de l'Église là, d'être que une bonne occasion fait y parler ça. Et pour finir, je transmettre à nous toutes deuil et espérance, ministère intérieur, la collectivité territoriale. Nous les disons un mot spécial aux sœurs, les amis, délégué Florence. La vie pas finie et transformée au papa et entrer dans l'autre vie. Pour mettre sécher toute l'eau dans les yeux. Et remercier nous toutes. Ça fait un plaisir d'être soumis dans la parole. Pasteur parti, une bataille à continuer et nous connaissons toute collectivité territoriale et à continuer de façon pareille pour servir la communauté et à continuer, par exemple, sur magistrat et sport. Merci. Mon roi, mais je sais qu'il me veut. Dans sa sainte demeure, la lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra
bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le recueillement, la tristesse et l'émotion afin de rendre un dernier hommage à mon père, Pierre, le frère Argan. Homme de devoir, de courage et de dignité, dont le souvenir demeurera à jamais vivant dans nos cœurs et dans nos mémoires. En ce moment de profonde méditation, nous saluons la mémoire d'un être cher qui, par sa présence, son dévouement et les valeurs qu'il a incarnées tout au long de son existence, a marqué la vie de sa famille et de ses proches et de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Pierre Argan, né au Caille le 22 décembre 1957, fils légitime de M. Clavier Argan, décédé, et de Mme Estélise Doriscar, décédée. De profession, ferrailleur et charpentier. Il était marié à Mme Madeleine Desbrosses le 15 avril 1983. De cette union sont nés 6 enfants. Natacha Argan, Pierre-Richard Argan, Marie-Florence Argan, Maxime Argan, Jasmine Argan et Shirley Argan. Il laisse également dans le deuil 4 petits-enfants qu'il aimait profondément. Combonne Kemissa Désir, Kenousile Victor, Ishmael Argan et Manley Rossini Victor. Il est décédé le 24 mars 2026 à l'hôpital Espoir, établissement de soins situé actuellement à Delma 75 Publin. Son souvenir demeurera à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. À travers l'amour qu'il a semé autour de lui, les valeurs nobles qu'il a transmises, ainsi que l'empreinte indélébile qu'il laisse dans la vie de ses enfants, de ses petits-enfants et de tous ses proches. Homme de conviction, de cœur, Pierre le frère Argan était animé par un profond sens de devoir et une bienveillance constante envers autrui. Il savait écouter, conseiller et soutenir, faisant un pilier pour sa famille, ses amis et ses collègues. Sa générosité et sa discrétion restera à jamais gravée dans nos cœurs. Au-delà de ses accomplissements, c'est dans sa vie professionnelle qu'il puisait ses plus grandes joies. Époux dévoué, père aimant et ami fidèle. Il a su bâtir autour de lui un cercle en pointe d'amour et de confiance. Ses passions qu'il cultivait avec enthousiasme témoignaient de sa curiosité, de son attachement au plaisir simple de la vie. Apôtre, pasteur et véritable homme de foi, M. Pierre le frère Argan consacra sa vie à annoncer l'évangile, animé d'un amour ardent pour les paroles divines. Il n'hésitait jamais à prêcher, quel que soit le lieu ou les circonstances. Sa mission spirituelle était pour une vocation sacrée. Il exerçait et humiliait. Il exerçait avec humilité, zèle et persévérance. Ma profité en ça pour me dire que sur le plan familial, papa m'a réussi. Papa m'a marié avec maman 15 avril 1982. 44 mariages. Je ne peux pas mourir pour que je me la discuter à maman. Tout monsieur dans le cas témoigne ça. Par contre, qui j'ai fait ça? Et nous sommes tellement curieux, nous n'avons pas pour nous, est-ce que
Un jour, on a connu qu'il a discuté, même, nous ne pouvons pas changer ça. 44 ans de mariage. Papa m'a allé, les filles m'a levé. Ça me termine, papa. Non seulement il est attaché à le ministère, il est attaché à la famille. Papa me passe plus de temps dans le ministère que la famille. Papa me bonne sorte, il fait 3 mois dehors. L'elle finit, nous pensons que nous allons jouer. Et puis bon, je parle avec elle, il ne va pas se connaître. Quitte les jeunes corps, quitte les jeunes corps, il va aller. Moi, j'ai une chance pour me faire plus mission avec lui. Et c'est à travers papa, je suis pile province que je connais. Papa me dit un amour très attaché pour la famille. Et ça me dit la caille. Nous ne pouvons pas dire qui est papa moi plus parce que papa moi met tout petit. Il investit dans nous. Et je dis, m'a dit que si c'est pour l'argent, papa me tape là toujours. Pourquoi qui dépense dans papa? Puisque c'est maître qui crée l'île. Il n'y a pas qu'à refuser. Il faut l'aller. Moi, je prends un pile bagaille de monsieur ça couché là. Si je dis à me parler de mes sous madame, moi, c'est papa. Parce que je ne peux pas joindre ça la caille moi. Si je parle mal avec madame, moi, je ne peux pas joindre ça la caille papa. Moi, c'est un homme moins vérité moi-même. Moi, je veux que tout ça qui est dans le pour traverser. Parce que je ne peux pas pour aller avec tout ça. Et je dis non, c'est un gros potomitan qui tombe dans la famille. Et nous, tout le monde là qui fait expérience avec papa, nous devons le bon côté. Là, pour l'évangile quand même. C'est ça. Regardez, il est un goût pour l'évangile. Je dis, papa, remplis mission, bon Dieu, t'es voué de remplir. C'est pas pareil qui est facile pour abandonner les femmes, on boit la mission, on va faire 3 mois dehors. Mais c'est dans toutes 6 personnes qui ont cité là qui c'est petite maman. Et féliciter les familles là, tout le monde j'ai accompagné. Nous battons pile night avec lui. Et mettre les faut aller. Et papa, dans nos familles, nous avons toujours aimé. Nous avons toujours aimé les principes. Nous avons toujours aimé les dévotions qu'on fait chaque jour. Nous avons toujours aimé tout conseil qu'on fait nous. Et en vérité, moi, je dis ça à la famille. Pour toi, tu as découvert, tu as crasé, mais en placement, il est toujours là. Et m'a fait prier ça sur la famille. Puisque papa mourit, les familles avaient pisé toujours. Nous ne pouvons pas servir l'évangile pasteur Pierre, mais nous avons servi avec Dieu qui était dans l'IA. Et il m'a demandé nous, toujours qu'il y ait des familles dans la prière. Pas la guerre, nous. Nous pas forts. Toujours aider nous. Toujours pas là avec nous. Et nous connaissons que pasteur Pierre l'a gardé nous. Et pas ta sauté, même j'aime dire Iris Flipo, m'a dit pour tout le monde qui te get une chance de parler avec lui. Là, mon pasteur Pierre, même qu'il n'est pas là, à chaque fois que tu as des chutes, pense à elle. Est-ce que nous entendez? À chaque fois que nous avons chuté, pensez à elle. Et nous connaissons que toute souffrance que tu prends à l'hôpital, monter, descendre. Et malheureusement, nous avons tellement de médicaments à la gala, nous avons vendu. Depuis qu'on prescrit nos médicaments, on fait tout ça qui dépend de lui. Nous montons, nous descendons, nous sang, nous faisons tout ça qui dépend de nous. Mais depuis ces bêtes de l'aile, il faut la vie. Faut la vie. Pour me terminer ma petite, même Jacques Chom te dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, qui le nom de l'Éternel soit béni. Merci. Un temps pour bâtir.
Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Massillon. La Fédération des AZEC d'Haïti, les AZEC et les délégués des villes. Parents, famille spirituelle, hier le frère Agan et famille biologique. Conseil municipal, Port-au-Prince, Antibon, courage, fait qu'elle nous comprend. Moi-même, personnellement, l'aime te connaître, Papi Agan, je dis comme ça, je te dis qu'on aime tout le temps. Et spécialement Flo. Flo, pas besoin de crier, ni pèleriner. Hier, dans le petit temps, on était gagné dans l'église 103. Témoignage nous, pasteur, te fait sentir, moi t'es béni, je te reconnais, Papi Pierre. Parce que mon sentiment là, t'es traversé, nous toutes, c'est pas seulement lui-même. Et moi capté ça pour me dire chaque reine de la famille. Mon toit qui est dans l'air, parce que te dit, il t'a souhaité, c'est le lion qui prend. Moi déclaré dans notre bon Dieu puissant, que une famille ça recevoir mon tout ça. Moi dis non, si nous t'a crié, fait que nous contents. Même Jean c'est à te dire, pas rien qui fait au hasard. Je dis amen. Je que tout chrétien célébrer la vie. C'est juste ça. Papa non. Biologique non. Papa non dans la foi. À beaucoup des anges pour la chanter. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Sous moi ça m'a invité. Deuxième papa qui yo bay Flore qui c'est ministre pendant 3 bien-aimés a rejoindre moi. Pendant ma continuité pour me dire nous il était tout sauvé. Est-ce que nous-mêmes nous prêts pour nous être tout sauvés? Mais nous connaissons la foi son fait ma silence. Faut pour lutter pour gagner. Tester ta fidélité. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que, Seigneur, sans ta présence, nos actions, nos œuvres sont vaines. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta sainte présence. Que ta présence soit manifeste ce matin. Seigneur, de même que ton serviteur Élie, sur le mont Carmel, lors de la présentation de l'offrande, tu as répondu par le feu. Seigneur, j'aimerais que ce matin, pour marquer, pour saluer, pour exprimer l'accueil de ton serviteur, j'aimerais que, Seigneur, tu manifestes ton feu ce matin parmi nous. Je ne sais pas, Seigneur, si c'est à travers un tremblement de terre, si c'est à travers un vent, si c'est à travers le feu, si c'est à travers un murmure doux et léger. Mais Seigneur, au nom de toutes les onctions qui sont présentes ici, nous réclamons la manifestation de ta présence. Que ta présence, que ton feu soit manifeste ce matin pour saluer les œuvres de ton serviteur, pour marquer son passage sur la terre. Oui, Seigneur, manifeste une fois de plus ta fidélité. Touche les cœurs, transforme les vies. Transforme les vies. Nous ne t'en prions pas en vertu de nos mérites, mais dans le nom précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il est une sainte guerre, il est un combat divin. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.